Donc si j'ai bien compris, ton kiff à toi, c'est de filmer des fourmis et de les mettre sur internet là. Le youtubeur. Merde! Salut les gens, bienvenue sur la chaîne, c'est Feu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de suivi d'élevage. Un suivi d'élevage d'une espèce coup de cœur, puisque dans mon enfance, dans le jardin de mes parents, proliféraient bien sûr les petites fourmis noires du jardin, les Lasius niger, et au milieu de toutes ces colonies de Niger, il y avait quelques espèces toutes jaunes qui me fascinaient, c'était les Lasius flavus. Alors bien sûr, au moment où je me suis décidé de me lancer dans l'élevage des fourmis, il était inconcevable pour moi de ne pas posséder cette espèce et je me suis empressé de commander une petite fondation. Alors j'ai reçu il y a quelques mois et quelques jours cette petite fondation de Flavius qui possédait 4 ou 5 ouvrières et un joli couvert, et on va voir aujourd'hui quel en est le développement après ce mois écoulé. Alors on prend la direction de l'armoire de mon salon pour découvrir nos Flavius. Voilà ici deux petites ouvrières qui tentent de se nourrir sur la gelée protéinée. Alors après un mois de maintien dans mon armoire, je vais un peu vous donner mon sentiment sur cette espèce et je dirais les caractéristiques que j'ai pu rencontrer avec ces Flavius. Je dois vous dire que je m'attendais pas du tout à ça. Alors d'une espèce coup de cœur, elle est passée parfois à une espèce coup de rage, parce que comme je l'avais évoqué dans la première vidéo, la fondation a refusé de quitter son tube de transport, malgré que le tube était sec, et au bout de 3 semaines, de peur de les voir dépérir, j'ai tenté de recharger le tube de transport, chose très délicate mais que j'ai réussi à faire. Entre temps, j'ai eu 2 décès par noyade, avec un apport de pseudomiella que j'avais déposé sur une feuille d'aluminium dans le tube. Donc là j'ai dû revoir mon système. Par la suite j'ai utilisé un coton-tige imbibé de pseudomiella et j'ai été obligé de les nourrir dans le tube durant tout ce mois, parce que c'est une espèce vraiment autiste. Elle ne bouge pas, elle reste contre leur coton. C'est vraiment au niveau de la fondation, c'est une espèce qui est assez frustrante pour le myrmécologue amateur que je suis. Mais j'étais préparé à ça puisque j'avais eu passablement d'informations sur cette espèce, mais honnêtement je m'attendais pas à quelque chose d'aussi passif. Donc c'est une espèce vraiment compliquée à élever au niveau de la fondation. C'est une espèce avec laquelle il faut avoir énormément de patience, la patience qui souvent chez les débutants fait défaut. Donc si je veux être honnête avec vous, et malgré le fait que cette espèce est un coup de cœur pour moi, je déconseille aux débutants. En tout cas, au niveau de la fondation, vous préférez une petite colonie si vous voulez absolument cette espèce pour démarrer, mais au niveau de la fondation, c'est vraiment compliqué. Alors comme vous pouvez le constater sur les images, j'ai installé une petite aire de chasse de manière à les nourrir plus facilement, puisqu'il y a quelques jours maintenant l'activité a augmenté au sein de cette petite fondation. Je pense que on est sur le bon chemin. Les ouvrières sont un peu moins timides et sortent plus facilement du tube de transport. Donc honnêtement là, j'ai passé un cap qui va me faciliter la vie et me rendre les observations plus sympathiques. Voilà un peu pour les Flavius à l'heure actuelle et au bout d'un mois de maintien dans mon armoire. Le couvert se porte bien, la reine continue de pondre, le cycle continue. J'ai eu
3 ou 4 naissances. Donc c'est quelque chose maintenant qui a un rythme de croisière relativement satisfaisant. Mais effectivement, au début, c'est une espèce qui est très lente, frustrante et que je déconseille encore une fois pour les débutants. Ça reste malgré tout mon espèce coup de cœur. Je profite aussi de cette vidéo pour vous faire part du gros problème de matériel que je vis à l'heure actuelle. Depuis le 5 juillet, j'ai fait 9 commandes. Sur les 9 commandes aujourd'hui, j'en ai reçu que 2. J'ai reçu des abreuvoirs, j'ai reçu des joints, mais j'ai un manque cruel de tubes à essai pour maintenir mes jeans suite à 2 gros essaimages. Et je dois aujourd'hui faire face à une situation catastrophique, situation qui m'a fait perdre 5 à 6 jeans. Je n'ai plus de tube de transport et donc je dois trouver des bocaux, je dois trouver tout et n'importe quoi pour maintenir mes jeans en fondation. Et là, justement, je profitais de l'occasion pour vous dire que n'ayez pas peur d'avoir de la réserve, ce que je n'ai pas fait, parce qu'il suffit que vous viviez une situation un peu exceptionnelle comme celle que j'ai vécue avec 2 gros essaimages, avec des espèces différentes et que vous voulez les maintenir, et puis vous êtes là sans matériel, vous êtes un peu comme un chien sans puce, comme on dit. Donc faites attention, prévoyez du matériel, même si vous n'en avez pas besoin tout de suite, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver, un jour ou l'autre vous en aurez besoin, et donc afin d'éviter cette situation que je vis à l'heure actuelle, notamment avec des retards de colis, prévoyez toujours de la réserve. Voilà, je voulais profiter de cette vidéo pour faire part de ma situation. Sur ce, je vous dis bye bye et à tout bientôt. Salut les gens. Non, tu la fermes. Pas un mot. Physiquement avec la bouche, tu te tais. Ta gueule.